Bon, on va passer au... Bon, donc je suis dans le cabinet, c'est ça comme on dit? On dit ça? Oui, le bureau, moi j'ai dit mon bureau. Ah bon? Mon bureau d'astrologue. Je suis au cabinet de Michel Pagnoux, Oui. qui me reçoit, donc nous sommes le 17 décembre, et nous allons faire connaissance, moi et nos auditeurs, avec le profil de cette astrologue. C'est votre activité depuis longtemps? Alors moi j'ai commencé l'astrologie dans les années 82-83 à peu près. Et j'ai appris avec François Villet. En fait, mon professeur est François Villet. Et vous l'avez appris directement ou par correspondance? J'ai pris des cours avec François Villet. Où est-ce qu'il était? Il était à Perpignan. Et vous étiez vous-même à Perpignan? Pas du tout. Moi j'habitais dans la Meuse à ce moment-là. Vous veniez à des séminaires à Perpignan? Et j'ai été faire pendant 4 ans. J'ai été faire des séminaires à Perpignan. Voilà. Et donc, François Villet, c'est l'initiateur de tout ce que je sais. Donc, j'ai pris des cours par correspondance avec lui à Perpignan. 4 ans de cours par correspondance. Mais vous êtes allé aussi à Perpignan? Et bien sûr. Alors, François Villet faisait des regroupements d'étudiants régulièrement. C'était très bien parce qu'on se retrouvait avec plusieurs astrologues, évidemment, des étudiants aussi. Parce que quand on est astrologue, on est seul. Quand on est étudiant en astrologie, encore plus. Donc pendant 4 ans, 2 fois par an, on se rencontrait. Et François Villet m'a appris beaucoup de choses, évidemment, comme aux autres étudiants. Ça a duré 4 ans, ça. Et puis après, je ne pensais pas du tout en faire ce métier. Par la suite, mes proches, ma famille me demandaient, mais tiens, tu ne veux pas faire notre thème? Alors, bon, je faisais leur thème. Et ils étaient contents. Et ils voyaient bien que c'était ma passion, c'était devenu ma passion et tout le monde le voyait bien, enfin mes proches le voyaient. Et ils m'ont dit, mais écoute, pourquoi t'en fais pas ta profession? Il n'y a pas d'astrologue. C'est vrai qu'il y avait 5 ans, l'astrologie, on en parlait moins peut-être. Hein. C'était donc en 1983? Oui, 83-84, là, vous calculez, ça a duré 4 ans à peu près, donc je me suis vraiment installée au bout de 4 ans. Alors, comme mes proches me disaient, tu devrais t'installer, ce serait bien, on aime bien quand tu fais notre thème astral. J'ai demandé à François Villet, mon professeur, évidemment, j'ai dit, François, est-ce que tu penses que je suis capable, que je pourrais... Et il m'a dit, mais bien sûr, lance-toi, Michel, allez, vas-y. Bon. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai commencé, j'habitais dans la Meuse à ce moment-là. Donc vous êtes familière aussi avec le nom de Sant'Agostini, je pense? Tout à fait, puisqu'elle a écrit beaucoup de livres. Et c'est aussi une référence, Claire Sant'Agostini. Pour Monsieur Villet, je pense. Oui, tout à fait. Et il pratique aussi l'astrologie chinoise? Alors maintenant, il fait de l'astrologie chinoise. Mais à l'époque, il ne l'en faisait pas. Il n'en faisait pas quand j'ai étudié avec lui. Mais après, il a écrit un gros livre sur l'astrologie chinoise. J'ai essayé de m'y intéresser et j'ai pas trop capté ça. Et je me suis dit, il ne faut pas que je mélange plein de choses. Moi, je me contente de mon astrologie, l'astrologie traditionnelle. Et je suis restée là-dessus. Et je ne fais que de l'astrologie traditionnelle. Mais malgré tout, quelle est la méthode Villet? La méthode François Villet, c'est la méthode de tout astrologue, je pense. C'est-à-dire qu'à travers le thème astral, on s'intéresse aux aspects, aux maisons, aux maîtres d'ascendant. Moi, je regarde toujours les planètes aux angles des thèmes. Quelqu'un qui a beaucoup de planètes aux angles, j'ai remarqué que c'est quelqu'un qui a une forte personnalité. Quelqu'un qui n'a pas tellement de planètes au milieu du ciel ou à l'ascendant ou au descendant, n'a pas une vocation à se faire remarquer, par exemple. Donc, il y a le maître d'ascendant, la position du maître d'ascendant dans les maisons, dans les signes, si c'est exalté, si c'est en chute.
On voit très bien les complexes, les différents complexes dans les thèmes Oui, avec on cette méthode-là. il vous a appris les questions des complexes. Oui. C'est Jacques Berton qui s'intéressait aux complexes. Oui. Mais la méthode globale de Sant'Agostini, c'est aussi de rapprocher, de regarder après les éléments, c'est ça les C'est éléments, ça. Alors en fait, moi je m'en aussi beaucoup maintenant. Parce l'humidité, que, la sécheresse. c'est-à-dire bon, les 4 éléments, l'air, la terre, le feu et l'eau. Et donc, dans les 4 éléments, dans le thème astral de la personne, moi je trouve que ça donne déjà une connotation du caractère et des possibilités. Oui. Donc, maintenant, quand j'interprète un thème, j'utilise beaucoup les éléments. Ça m'aide. Disons que c'est pas majoritaire dans l'interprétation, mais ça m'aide un petit peu à accentuer, à ressortir les choses du thème. Alors j'utilise ça, le maître de l'ascendant évidemment, les signes, cardinal, fixe, mutable, ça apporte encore plus. Qu'est-ce qu'il y a aussi les planètes aux angles sont très importants, notamment pour quelqu'un qui a une vocation, pour quelqu'un qui a une carrière bien déterminée, on verra les planètes au milieu du ciel. Si elles sont en bon aspect, ou si elles sont fortes, ou si elles ne sont pas très présentes. Et bon, j'ai beaucoup lu, je n'ai pas que François Villiers, j'ai beaucoup lu aussi André Barbeau, qui par son interprétation apporte aussi beaucoup. J'ai beaucoup lu Rudyard aussi, c'est très intéressant. Stéphane Arroyo. Oui. Je ne sais pas si vous connaissez. Je crois que vous avez toute une bibliothèque d'ailleurs. Oui, et puis j'ai trouvé aussi, je chine dans les brocantes, j'ai trouvé beaucoup de livres assez anciens. Ah oui, il faudrait regarder. Oui, quels sont vos joyaux, les joyaux de votre bibliothèque? J'en ai quelques-uns, des tout vieux livres qui paraissent un peu dépassés. Ben, montrez-les-nous, là, montrez-les-nous. Alors voilà, il y a celui-ci qui est pas mal du tout. Attendez, Maurice Privat. Ah oui, 1935, oui, là, ça c'est très intéressant. Attendez, on va justement, on aime bien. Maurice Privat, il est très intéressant. Oui, c'est pour ça que j'ai commencé l'astrologie avec ce livre-là. Ah bon? Oui, c'est mon premier livre d'astrologie. L'astrologie scientifique à la portée de tous de Maurice Privat, 1935 chez Grasset. Alors j'en ai un aussi, je ne sais pas si vous l'avez, Essai de la prévision sur les guerres. Oui, c'est Gabriel Travieux d'Egmont. Oui, ça c'était assez. D'ailleurs, il n'avait pas tellement bien vu la guerre. Oui. Alors là, Georges Antares, vous voyez que c'est très vieux aussi ça. Oui, en fait celui-là c'est après-guerre, oui. C'est tout l'astrologie pour l'humanité de Antares, oui, aux éditions Franc-Martois. Georges Michery, vous connaissez Georges Michery? Oui, mais je ne l'ai jamais rencontré, je crois qu'il est décédé d'ailleurs. La date des événements. Oui. Oui, d'accord. Paul Chouinard. Alors ça, c'est beaucoup plus ancien. Oui, celui-là, il est ancien. 1914. Mais je dois en c'est l'influence astrale, oui. C'est l'influence astrale. Ah oui, attendez, alors c'est la portée. Ah, c'est curieux, ça c'est... C'est intéressant aussi. Ah oui, c'est un numéro de l'influence astrale qui s'appelle La portée de l'astrologie scientifique. Janvier 1914. Il est très vieux. Ah ben celui-là, il est vraiment très intéressant. Et je dois en avoir aussi d'autres. Bon, je ne les ai pas répertoriés puisque je ne pensais pas qu'on parlerait de ça. Alors là, franchement, celui-là, j'aimerais bien en avoir une photocopie. Mais vous pouvez le trouver sans doute dans Non, il est très très rare. Il faudrait qu'un jour vous me fassiez une photocopie. Oui, je vous promets, je vous le ferai. Oui, parce que je crois que celui-là, il me manque. Donc, alors ça, c'est un contemporain... oui. Je trouve qu'il est très intéressant aussi. Ça, il montre surtout l'ascendant, le descendant, les corrélations entre l'ascendant et le descendant des gens. Qu'est-ce que je... Bon, là, il y a tous les barbeaux. Il y a Bill Tierney, vous connaissez Bill? Oui, non, ça, c'est les éditions du Rocher, ça, oui. Oui, bon, c'est pas mal aussi. Bon, Joël de Gravelaine, j'ai pas mal de livres de Joël de Gravelaine, que j'ai rencontré à Paris. Ah oui, avant sa mort, oui. Ben, c'est-à-dire qu'au début quand j'ai commencé à bien interpréter un thème, j'ai voulu aller voir une astrologue. Elle était très connue à ce moment-là, donc j'ai voulu la rencontrer. Bien sûr. Donc j'ai demandé un rendez-vous. Elle m'a reçue à Paris.
Et j'ai eu un entretien, elle m'a fait mon thème astral pour tout dire. Oui. Ça m'a beaucoup apporté parce que je ne savais pas encore grand-chose à ce moment-là de l'interprétation. Oui. Hein, vous savez, on apprend toujours tout au long de notre vie. Hein. L'astrologie, c'est tellement vaste qu'on n'a jamais fini d'étudier. Donc j'ai trouvé que c'était intéressant. Alors, j'ai oublié celui-là. Gerson Lacroix. Oui, 1947. Ah, il est... Oui, c'est publié par Voldine, là, oui. Alors j'en ai peut-être... Note d'expérience sur l'influence des planètes. 1947, c'est édition des cahiers astrologiques. J'ai l'histoire de l'astrologie aussi. La Piche, oui, 1986, oui. Non, mais ça, c'est beaucoup plus récent. C'est récent. Oui. Bon, je pense que... Non, mais c'est pas mal, vous avez des choses qui sont de valeur. Hein. Donc, bon, je ne vous dirai pas que je les lis à longueur de journée, mais ils me font référence. Quand j'ai un thème qui ne me parle pas, je vais chercher dans certains bouquins ce qu'il pourrait dire. Ah oui, j'ai oublié de dire, j'ai aussi un livre qui m'intéresse beaucoup. C'est le docteur René Alundi, qui a écrit le journal d'un médecin malade. Et il fait référence pas mal à l'astrologie. Oui, on sait qu'Alundi était favorable. Tout en suivant le parcours de sa maladie. Ce livre, il l'a écrit à la fin de sa vie. C'est un livre qui me marque parce que je trouve que c'est poignant par certains moments. Et quand il dit bon, Saturne passait sur mon Uranus quand j'ai eu cette œdème, il arrivait à suivre un petit peu comme ça les positions planétaires, et c'était juste avant sa mort. C'est un livre qui m'a beaucoup intéressée aussi. Et puis, voilà, c'est vrai qu'il faut un petit peu connaître tous les astrologues. Moi, je trouve que c'est intéressant. Chacun nous apporte. On laisse ce qui ne nous convient pas. Et puis, donc voilà. Et ensuite, donc, je me suis installée et je me suis fait une petite clientèle. Ce sont des gens qui viennent régulièrement. Je trouve que c'est bien parce que ça permet de suivre la personne. Ce n'est pas forcément des gens qui viennent à Saint-Dié. Ce sont des gens qui m'ont vu dans les pages jaunes ou qui me bouche à oreille. Et je fais beaucoup de thèmes par téléphone. Par téléphone. Et je dois dire que, en général, les gens sont contents. Donc ils font une paye par carte bancaire avant la consultation? Non, figurez-vous qu'ils me font confiance. L'autre jour, j'ai une personne qui m'a dit... Vous envoie le chèque à l'avance? Non, parce que l'autre jour, j'avais une personne qui n'allait pas bien du tout. Il fallait faire son thème tout de suite. Donc, j'étais devant mon ordinateur. Je lui ai fait, parce que mon logiciel me donne la carte du ciel. Je lui ai fait tout de suite. Ça a duré 1 heure. Elle m'a dit, je vous promets, je vous envoie le chèque. Vous m'avez beaucoup aidé, ma foi. On verra bien. Et j'ai reçu son chèque, effectivement. 15 jours après, elle m'a dit qu'elle avait été très contente. 15 jours après, c'est beaucoup quand même. Ben, je m'étais dit ça, ben, tant pis, je dis c'est comme ça, je me dis c'est oui ou c'est non. Si je ne reçois pas son chèque, tant pis. Et d'habitude, ça se passe comment? Alors d'habitude, les gens m'envoient leur chèque avant. Voilà, c'est ça. Normalement. Mais vous savez, il n'y a plus de normalité parce que je me suis aperçue qu'à l'heure actuelle, quand les gens ils veulent leur thème, c'est tout de suite. Et oui. Hein? Ils ne peuvent plus attendre. Alors que quand j'ai commencé, il y a 25 ans, je ne travaillais pas du tout de la même façon. Les gens, ils prenaient le temps de prendre rendez-vous, on attendait 10 jours, et ils étaient beaucoup plus sereins. Bien sûr, quand ils viennent, c'est parce qu'ils sont en période de crise, évidemment. Hein. Quand on va voir un astrologue, c'est qu'on a un problème. Il me semble, oui. Mais ils étaient beaucoup plus sereins vis-à-vis d'eux-mêmes, alors que maintenant, les gens, c'est dans la panique, ils veulent tout de suite. Et si vous leur dites, non, moi je ne peux pas aujourd'hui, eh bien, ils seront voir quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre, ce ne sera pas forcément un astrologue. Et non. Et alors, mon problème, justement, puisque on parle un petit peu de ça, le problème, c'est que les gens ne savent pas ce que c'est que l'astrologie. Oui. Ça me rend assez triste, parce qu'on me dit, vous allez me dire ce qui va m'arriver. Je dis, bah, attendez, l'astrologie ne fait pas de prédiction. L'astrologie peut tout au plus faire une météo astrale, quelques prévisions, mais pas de prédiction. Alors, on me répond, ah bon, mais vous allez me dire quoi? Bah, je dis, écoutez, je vais parler de votre thème, on va discuter, ça va être une conversation, je vais vous aider à mieux vous comprendre, parce que le thème astral, c'est le livre de soi-même. Hein? Moi, je trouve toujours que dans le thème, on peut se lire. Et donc, on me confond souvent avec la voyance, la cartomancie, la boule de cristal, etc.
Et ça me rend triste parce que l'astrologie, c'est quand même, c'est autre chose. Et la méconnaissance de la population vis-à-vis de la véritable astrologie, ça m'attriste un peu. Oui. Mais oui, vous disiez vous essayez de définir dans quelles conditions les gens allaient voir un astrologue, c'est ça? Ah, mais je le sais. Enfin, maintenant, j'ai quand même un petit recul. Donc, j'ai beaucoup réfléchi à ce que je fais. Puisque c'est quand même ma passion. Donc, quels sont les mobiles? Eh ben, les mobiles, c'est les problèmes. Quand les gens sont c'est les périodes de crise. Dans la vie, d'ailleurs, nous, on le sait bien, nous, les astrologues, à travers les cycles, c'est cyclique. Quand Saturne passe dans nos thèmes, on sait bien qu'on a une période un petit peu difficile. Passe où? Mais nous, on le sait, ça dépend. Sur un point sensible du thème, c'est-à-dire s'il passe sur l'ascendant, sur le milieu du ciel, sur le soleil, ou sur une planète qui est très sensible dans le thème, nous, on le sait parce qu'on est astrologue, mais les gens ils ne le savent pas, mais ils le sentent. Et comme par hasard, chaque fois que j'ai un consultant qui vient, qui n'est pas très bien, comme par hasard, il y a toujours une planète très, très, très marquante qui passe dans leur thème. Ça s'appelle comment ça, hein? Si ce n'est pas le fait qu'ils sentent qu'il y a quelque chose qui va arriver ou qui peut se passer. Donc en général, c'est quand il y a Saturne, j'ai remarqué que Saturne, ça incite les gens à se poser des questions sur eux-mêmes, ce qui est une bonne chose. Je trouve que c'est une bonne chose. C'est souvent quand Uranus passe sur le Soleil ou sur la Lune. Les gens sentent inconsciemment qu'il y a quelque chose qui doit changer, mais ils ne savent pas quoi, donc ils viennent voir. Et Neptune, par contre Neptune, c'est plus bizarre cette planète Neptune. Parce qu'elle est indéfinissable. C'est une planète qu'on ne peut pas définir et quand on est en plein dedans, c'est le flou, c'est le brouillard. Et même les gens ne comprennent pas très bien dans quelle période de leur vie ils sont quand c'est Neptune. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Oui, enfin bon. Moi, je travaille un peu différemment, mais on ne va pas trop rester là-dessus. Alors, qu'est-ce que vous pensez? Alors, bon, donc, si vous voulez, d'un côté, il y a les gens qui vont voir l'astrologue en période de crise. De l'autre côté, il y a les gens qui regardent leur horoscope tous les jours. C'est un autre type de public. Alors je vais vous étonner, et je vais quand même vous dire que moi on m'a demandé il y a quelques années de faire un horoscope, de rédiger un horoscope pour les opticiens Atoll. Vous connaissez les opticiens Atoll? Dans leur magasin, tous les 3 mois, ils éditent un très bon magazine sur papier glacé où ils donnent la mode des lunettes, les soins des yeux. Et dans ce magazine, ils m'ont demandé à 4 ans de rédiger un horoscope sur 2 pages. Oui. J'ai dit oui. Oui. Et les gens qui me voient dans l'horoscope, souvent ils me disent, je téléphone, je voudrais bien que vous me fassiez mon thème, oui, parce que justement, vous avez mis un point sur quelque chose qui me correspond en ce moment. Voilà. Donc les horoscopes, d'accord, je sais bien, on dit que les astrologues qui font des horoscopes, ce n'est pas bien. Hein. Non, mais rien ça se dit. Je dis simplement que les... Non, c'est pas vous, mais ça se dit. Je sais. Eh ben moi, je suis pas d'accord, parce que moi, je suis très fière de faire mon horoscope, je travaille beaucoup dessus, je fais par rapport aux pleines lunes. Vous avez des réductions sur les lunettes? Même pas, même pas parce que j'ai pas de magasin à Toll à Saint-Dié, donc non, j'ai même pas demandé, non, c'est pas. Et ça fait 4 ans, et ça se passe bien entre nous, et je suis fière de faire ça. Et donc les gens me connaissent aussi par là. Oui, mais je veux dire que le public qui fait ça, il n'est pas spécial. Les gens qui regardent ces documents ne sont pas en crise, pas forcément. C'est-à-dire que je vais voir la chose autrement. S'ils ne sont pas en crise, ils vont lire leur horoscope, et ça va leur passer au-dessus. Voilà. Ils vont dire c'est bien, c'est pas bon. Par contre, s'ils sont en période de crise, mais qu'ils ne s'en rendent pas forcément compte, le petit point sensible où je vais mettre, admettons que ce soit Saturne qui passe sur leur soleil. Dans le thème, on peut voir, hein, on tranche en décan. Saturne passe sur votre soleil, admettons. Ah, mi-Gémeaux, Saturne passe sur votre soleil. Donc, voilà une période de bilan, de remise en question qui va arriver. Et bien ça, la personne là, elle va le sentir. Elle va comprendre ce que je dis dans l'horoscope. Vous comprenez? C'est ça. Et les autres, non. Ceux qui ne sont pas touchés ni par Uranus, ni par Saturne, ni par Neptune, qui sont dans une bonne période favorable, heureusement il y en a dans la vie, hein, encore heureux, ceux-là, ça va les amuser, et puis c'est tout. Voilà. Mais alors, la vocation de l'astrologie, c'est quoi, à votre avis?
Michel? Moi, pour moi ou pour tous les astrologues? Si on vous demandait à quoi sert l'astrologie, dans quel cas elle est utile? Moi, déjà, je dirais que tout astrologue, quand il commence l'astrologie, moi, je pense que c'est uniquement dans un but égoïste, c'est-à-dire se trouver. On se cherche. Parce qu'avant de faire le thème de ce consultant, on fait déjà le sien. Et on se voit, on lit dans ce livre-là, quand on sait bien interpréter un thème astral, évidemment. Moi, je pense que c'est la recherche de soi-même. Et puis après, une fois qu'on s'est trouvé, enfin, si tant est qu'on peut se trouver un jour, hein, évidemment, après, je pense qu'on peut aider les autres à se reconnaître, à se trouver dans leur complexité intérieure, à travers les aspects du thème. Hein. Il y a des gens qui ont des thèmes bien plus difficiles que d'autres, c'est vrai. Et moi, je pense que l'astrologie, ça c'est la connaissance, un outil de connaissance de soi. Mais est-ce que c'est comparable à la médecine, par exemple, l'astrologie? Non, parce que l'astrologie ne soigne pas. Oui, elle ne soigne pas. L'astrologie ne soigne pas. Alors que la médecine soigne. Et la psychologie, elle soigne, à votre avis? Ça dépend du psychologue. C'est toujours pareil. J'espère bien sûr que les psys font de belles choses. Parce que dans la plupart des métiers, actuellement on travaille beaucoup sur cette question, justement, c'est un sujet sur lequel je voulais... La question de la fonction des métiers. Il y a toujours deux côtés à un métier. Il y a... on entretient la normalité des choses, on entretient, par exemple, je sais pas, quand on fait l'entretien... Quand l'hygiène, par exemple, bon, on se lave tous les matins, etc. Bon, on se lave, on lave son linge, etc. Et puis, il peut y avoir des accidents. Donc, il y a l'entretien quotidien, qui implique si on le fait, ça se passe bien. Et puis, il y a aussi des maladies, des problèmes qui peuvent venir. Et, par exemple, si vous vous cassez le bras et que vous allez voir un médecin, un chirurgien, vous allez lui demander de vous réparer le bras. Bon. Donc, si vous allez voir un plombier, vous allez demander qu'on vous dépanne et qu'on répare la fuite ou je sais pas quoi. Oui, mais je vous vois venir, je comprends ça. Ah, oui. Mais vous ne pensez pas qu'on puisse réparer l'âme aussi? Oui, justement. Voilà. Alors, est-ce que l'astrologue peut réparer Ça serait bien prétentieux de dire ça. Non, je pense simplement qu'on peut aider une personne qui a des difficultés à un moment donné. Je pense que l'astrologue est là pour lui ouvrir une petite fenêtre sur ce qui se passe en lui, dans la période donnée. Et on peut lui donner des petits outils pour essayer d'aller mieux. Moi, je ne pense pas que l'astrologue ira plus loin, parce que le consultant, déjà, il faut qu'il comprenne l'outil de l'astrologue. Ce que l'astrologue veut lui explique de lui-même. Vous savez, tous les gens ne comprennent pas de leur thème. Hein. Oui. C'est même assez fréquent. C'est dommage, mais les gens ne sont pas encore à l'écoute de ça. Je trouve que dans notre époque moderne, ultra-moderne, que les gens sont très très loin de tout ce qui est l'âme. Justement, j'appelle ça l'âme, l'intérieur. Mais alors, pour vous, l'astrologie, elle étudie l'individu. Ah oui. Mais est-ce qu'elle le relie à un ensemble de gens? Le cosmos, on est relié au cosmos. Mais est-ce qu'elle le relie non seulement au cosmos, mais est-ce qu'elle le relie à d'autres personnes qui ont le même profil que lui? C'est-à-dire que, bon, moi j'ai fait beaucoup de thèmes de famille, dans les familles. Quand on fait le thème des parents et le thème des enfants, il y a un fil qui passe entre tous, à travers les planètes qui sont communes. Ah ben oui, c'est ce qu'on appelle la psychogénéalogie. Et je trouve que ça, pour répondre à votre question, vous me dites qu'est-ce qui relie? Déjà, dans les thèmes des familles, on voit bien qu'ils sont reliés les uns aux autres. Ils n'ont pas forcément le même signe solaire, mais selon la lune de l'un est sur l'ascendant de l'autre, le soleil de l'un est sur le mercure de l'autre. Bon, c'est des liens, ça. Non, mais reliés, par exemple, je vais prendre un exemple classique. Est-ce que, je ne sais pas, tout à l'heure vous me parlez des horoscopes, est-ce que tous les gens qui sont du bélier, par exemple, ils ont des choses en commun? Mais on peut pas. Moi, je ne me situe pas au niveau seulement du signe solaire. Vous dites les gens du bélier, ça veut dire les gens qui ont le soleil dans le signe du bélier. Par exemple, est-ce que, par exemple, quand vous faisiez des thèmes pour des horoscopes, c'était bien signe par signe? Ah bah oui, ça on est obligé. Donc là, vous étiez bien en train de proposer quelque chose qui valait pour tous les gens du même signe. Bien sûr. Donc,
ça veut dire que il y avait des choses communes à tous ces gens-là. Il y a des choses communes dans les transits, moi je dis. Oui. Pas forcément dans les mécanismes intérieurs. Ah non, même pas. Ah non, parce que moi j'ai vu, prenons l'exemple du signe du bélier, j'ai vu, par exemple j'ai fait souvent le thème de quelqu'un qui est du signe du bélier et qui n'a presque rien dans ce signe-là, oui. et qui est beaucoup plus des autres parties planétaires. Par exemple, quelqu'un qui est du signe du bélier mais qui aura beaucoup de planètes dans le signe des poissons, qui aura un ascendant cancer, et il ne sera pas tellement bélier, et je l'ai vu souvent dans les thèmes ça. Oui. Donc c'est pas parce que quelqu'un me dit moi je suis du signe du bélier que je vais lui raconter tout de suite ce que je sais du signe du bélier, parce que souvent c'est pas ça. Mais peut-être que sa souffrance vient justement du fait qu'il ne peut pas être vraiment bélier, et voilà, et qu'il a des côtés cancer qui se combinent mal. Et c'est ça que j'essaie de retirer quand les gens viennent savoir ce qui se passe là, pourquoi ça va pas. Souvent je leur explique qu'il y a une dualité souvent dans les thèmes. Oui. Bon. Mais en fait, je vais vous dire, les gens, quand ils viennent, c'est pour savoir qu'est-ce qui va m'arriver. Mais quand il y a une dualité, quel est le côté qui doit l'emporter? Et maintenant, par exemple, vous avez une dualité entre bélier et cancer, alors la personne est plutôt bélier ou plutôt cancer? C'est pas comme ça que je vois les choses. Moi, les gens sont, par exemple, dans ce cas bélier-cancer, ils sont cancer à un certain moment donné de la vie, oui. Et ils sont béliers à un autre moment. Et ce sont des moments qui se mélangent. Ce sont deux influences qui vont les aider. Ils sont les deux. Ce sont des influences qui vont les aider dans le parcours de leur vie. Donc on n'est pas tout d'un bloc, en fait. Oui. C'est ça le thème astral. Ça montre qu'on est fait de plein de petites choses, d'influences, de typologies, de caractères qui sont différents. Prenez un signe du Gémeaux. Le Gémeaux, c'est un signe double. C'est vrai que les Gémeaux, ils ont deux personnalités. On le voit bien dans le thème aussi. Non, c'est pas... Vous voulez dire que les gens qui sont du signe Gémeaux ont un thème différent? Oui, j'ai souvent remarqué ça, je vais vous dire. Ah bon? Quand je vois le thème d'un Gémeaux, je cherche la dualité. Oui. Et je la trouve toujours, parce que ce Gémeaux, il aura tout ce qui est aérien, mercurien du Gémeaux. Et je suis persuadée, et c'est presque toujours comme ça, dans l'autre partie de son thème, il a tout le contraire. Qui va le déranger, évidemment. Oui. Parce que si la personne n'a pas beaucoup réfléchi sur elle-même, elle ne va pas comprendre pourquoi elle a deux personnes en elle. Oui. C'est ça ce qu'on voit dans les thèmes. C'est ça qui est intéressant à expliquer aux gens. Mais, si vous voulez, bien sûr qu'il y a une astrologie qui s'occupe des périodes de crise ou quand les gens sont un peu perturbés ou par toutes sortes de choses. Mais est-ce qu'il y a aussi une astrologie qui pourrait, elle, nous accompagner, si vous voulez, dans la vie normale? Parce qu'en fin de compte, il y a dans l'astrologie, il y a deux types de situations. Il y a des comment dirais-je, des configurations qui vont perturber la personne et qui sont, je sais pas, par exemple, quelqu'un qui dort tout d'un coup, je sais pas, imaginez quelqu'un qui est en train de dormir, tout d'un coup il y a un coup de téléphone en plein milieu de la nuit, ça va perturber son sommeil. Mais en revanche, le fait qu'il aille dormir, c'est normal. Oui. C'est un changement normal. Donc, aller dormir, c'est un changement normal. Se réveiller, c'est un changement normal. En revanche, tomber dans l'escalier ou être réveillé en pleine nuit, c'est pas normal. Est-ce que vous arrivez à distinguer ce qui en astrologie relève des choses normales, qui doivent se dérouler normalement, et des choses qui sont inattendues et qui auraient pu ne pas se produire? Le type même de l'astrologie, de l'influence des astres, ça enlève le mot normalité. Voilà, donc c'est ça. Oui, parce que les planètes tournent dans nos thèmes. Tantôt on a Saturne, tantôt on a Jupiter. Oui. Mais donc, ça change tout le temps. Oui. Ce n'est jamais la même chose. Il n'y a pas de normalité. Il n'y a pas de normalité. Vous savez, les consultants, ils souffrent de ça, que ça bouge tout le temps. Oui. Moi, j'ai remarqué aussi que les gens, ils sont contents quand les choses restent statiques. Oui. Et dès qu'une planète Uranus arrive, pendant 2 ans, je leur dis, bon là ça c'est bien, ça va être le moment de changer tout ce qui ne va plus dans votre vie, oui. Parce que je fais toujours du positif évidemment. C'est là où il va falloir un petit peu rompre les amarres, refaire un stage, une formation, ça dépend du thème.
Mais les gens, ils trépignent, ils traînent des pieds justement quand il faut changer, quand ils sentent qu'il va falloir changer. Or, la vie, c'est un changement permanent. Oui, mais il y a des changements qui sont nécessaires, Oui. et d'autres qui ne le sont pas. Ah bah, les changements qui ne le sont pas, ce sont ceux qu'on ne peut pas maîtriser. Par exemple, oui. Par exemple, vous prenez les deuils, Oui. deuils des proches. On ne peut pas les maîtriser, ça. Oui, encore que parfois c'est nécessaire. Les gens doivent bien mourir un jour. Exactement, mais c'est que ça, ça c'est des changements qui sont obligatoires dans la vie et qui nous touchent quand Voilà. c'est des gens qu'on aime, évidemment. Donc il y a toute personne, même normale, enfin, il y a disons ce qu'on appelle une astrologie de l'ordinaire et une astrologie de l'extraordinaire. Une astrologie de l'ordinaire, c'est quand les choses suivent leur cours. Ben, suivre leur cours, moi je dirais quand on est sous l'influence d'un Saturne en bon aspect. Ah oui. Hein, voilà. Quand dans nos vies, quand dans nos thèmes, on a la planète Saturne qui fait sextile, trigone, là, la vie suit son cours. Hein, je ne sais pas si vous êtes de mon avis. Tranquillement. Il n'y a pas trop de surprises. Il n'y a pas de choses absolument joyeuses non plus. Mais au moins, ça suit. Oui, encore Voilà. que le fait d'être un peu prévenu de la façon dont les cours, dont les choses se suivent peut aider. Ah ben, Parce que oui. même quand les choses se suivent naturellement, les gens sont parfois pas au courant du cours des choses. Puis des fois, les gens refusent. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a des personnes qui refusent absolument d'avancer, de changer ou même de rester statique. Quand c'est Saturne qui nous bloque, on ne peut pas avancer. Hein. Et tout ça, moi, je pense que ça dépend de la personnalité de chacun. Oui. Ça dépend si les gens sont adaptables, ça dépend s'ils sont très freinés sur place, là, s'ils ont du mal. Est-ce que vous pratiquez par exemple l'astrologie horaire? Oui, j'ai essayé, mais je trouve que ça ne m'apporte pas grand-chose. Parce que déjà, il faut savoir l'heure précise. Hein. Bon, c'est l'heure à laquelle la personne pose la question. Oui, hein. oui. Ça, c'est pas compliqué, c'est plus facile à connaître que l'heure de naissance. Je préfère les transits, moi, ça. Oui. Oui, à l'occasion, par exemple, quand un consultant me téléphone en me disant, écoutez, dans mon travail, j'ai quelque chose de très important qui va se passer, mon patron va reformer tout ça, qu'est-ce que je vais devenir? Bon, je regarde l'heure tout de suite. Et c'est vrai qu'on voit à peu près par les luminaires, par exemple. Oui. Voilà. Les transits, c'est sur le thème natal. Oui. Alors donc l'astrologie horaire, c'est vrai que ça m'arrive d'en faire, mais c'est pas le plus fréquent. Non. Certainement parce que c'est pas moi qui suis adaptable à ça, certainement. Hmm. Oui, actuellement c'est assez à la mode l'astrologie horaire. Les Anglais ça fait longtemps qu'ils s'y Et c'est intéressent. bien, ça donne de bons résultats. C'est-à-dire que moi je suis assez favorable à l'astrologie horaire. D'abord parce que je pense que les anciens ont d'abord pratiqué l'astrologie horaire, parce qu'ils ne connaissaient pas forcément la date de naissance des gens, hein. C'était pas évident de la connaître. Et puis aussi parce que c'est pas non plus évident toujours de trop. Les gens n'avaient pas toujours des éphémérides pour aller savoir ce qu'il y avait eu à telle époque, en tel endroit, etc. C'était plus facile pour l'astrologue de regarder le ciel et puis de dire voilà, maintenant, aujourd'hui, là, vous êtes en train de m'interroger, voyons le ciel, qu'est-ce qu'il me dit le ciel, vous comprenez? Et puis aussi parce que ça fige moins, parce que ça vaut pour le moment où la question est posée. Voilà. Ça vaut pas pour l'ensemble de la vie. Non. Alors c'est assez. Il y a des gens qui se plaignent maintenant beaucoup de tout ce que le thème le poids du thème astral, du thème natal. Le poids du thème astral, on peut s'en détacher du poids de son thème. Moi je pense que c'est justement ça l'intérêt de connaître son thème. C'est quand, oui, expliquez-nous ça. Moi je pense qu'il faut utiliser les bons aspects d'un thème pour essayer de faire fructifier, si je dirais, les bonnes planètes, les bons aspects. Et les choses difficiles, c'est pas évident. Prenez quelqu'un qui a une conjonction Soleil-Saturne dans son thème. C'est assez lourd. Hein. Oui, justement. Donc, quand on connaît ça, on sait bien qu'il y a une chape qui pèse là-dessus. Mais on va essayer, on va utiliser les aspects planétaires positifs de ce thème-là pour sortir de cette chape.
Mhm. Moi, je pense que c'est ça l'intérêt de l'astrologie, de connaître le thème astral, c'est d'essayer d'actionner toutes les planètes et les signes qui interfèrent entre eux. Moi, je vois plutôt ça comme ça. Oui, bien sûr. Mais vous faites des révolutions solaires aussi? Oui, c'est un complément, disons. Oui. Pour moi, la révolution solaire, oui, c'est intéressant. Ça donne une ambiance nouvelle au thème anniversaire, évidemment. Voilà. Disons que ça vient en complément de la méthode des transits. Moi, j'utilise après. Et vous vous intéressez à l'astrologie mondiale, Michel Pazou? Alors, au grand cycle collectif? Je connais l'astrologie mondiale, bien sûr. Oui. J'ai beaucoup de livres d'André Barbeau. Oui, mais je trouve que c'est très scientifique. Oui. Je sais ce que c'est, mais je n'en fais pas. Parce que ce n'est pas mon... Vous ne pensez pas que l'astrologie mondiale, c'est aussi, en fin de compte, l'astrologie qui est commune à tous, hein, en fin de compte Bien sûr, parce qu'on fait tous partie de l'univers. Voilà, donc est-ce qu'il ne va pas commencer par là, finalement Bien sûr. Avant d'aborder l'individu, il fait partie aussi du monde. Oui, mais les gens qui viennent me voir, ils veulent des petites choses très très simples. Vous savez, moi je fais une astrologie quand même de proximité, de voilà. gens simples. Disons que c'est des gens simples qui viennent me demander des choses simples. Donc forcément l'astrologie mondiale, c'est intéressant pour les planètes qui font des grands transits actuellement. Comme en ce moment, il y a l'opposition Saturne-Uranus. Oui. Hein? Bon, mais qu'est-ce que vous voulez que le consultant qui vient me parler de ses problèmes, je lui raconte ça? Vous savez qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont concernés, beaucoup de gens sont concernés par la crise. Oui. Donc ça peut avoir des répercussions sur beaucoup de gens. Oui, mais dans la crise, les gens, ils voient ce que je vais faire de mon métier. Justement, ça pourrait, vous pourriez par exemple regarder quel est l'impact de cet aspect de Saturne-Uranus dans leur thème, par exemple. Ah oui, je regarde toujours ça. Hein, si ça touche, par exemple, si cet axe, cette grande opposition actuelle, Saturne-Uranus, touche leur planète directement, c'est sûr qu'on sent bien qu'il va y avoir quelque chose. Hein. Et, bon, si vous pensez que utiliser l'astrologie mondiale par le thème particulier, c'est ça, oui, j'utilise aussi ça, puisque de toute façon, les éphémérides, on les a. Hein. Oui. Mais je veux dire, faire l'astrologie mondiale pour prévoir quoi pour voir si la guerre va s'arrêter. Je sais pas. C'est-à-dire que ça dépend à qui vous avez affaire. Si vous avez affaire à un chef d'entreprise ou un leader politique, ça va l'intéresser. D'accord, mais moi. Comme vous dites, si vous travaillez avec des gens qui sont des particuliers, mais la frontière n'est pas toujours claire entre les deux. Hein. Moi, je travaille un particulier, il travaille dans une entreprise aussi, souvent. Oui, il y a beaucoup de gens actuellement qui n'ont pas de travail, qui ne travaillent pas. Alors, alors eux, vous dites vous-même que oui, il y a aussi des gens qui attachent moins d'importance aux petites choses, qui visent qui ont des grands objectifs, et donc ils s'intéressent moins à ce qui se passe d'un jour à l'autre. D'autres personnes, tout à l'heure, par exemple, quelqu'un me disait, j'entendais quelqu'un qui disait bonne journée. Oui. Me disait, oui, il y a des gens pour qui chaque journée, il y a des journées qui sont bonnes, il y a des journées qui ne sont pas bonnes. Ça marche comme ça, par la journée. J'ai passé une bonne journée. Alors vous imaginez bien, comme il y a 365 jours par an, chaque fois il y a des astrologues qui ont développé des pratiques qui font que on peut savoir comment la journée va se passer. Alors c'est-à-dire qu'ils font tous les matins, ils font le thème de la journée. Ou alors ils ont des progressions, enfin bon, ils arrivent à donner une sorte de calendrier. Oui, mais attendez, l'intérêt de ça, c'est quoi? Au jour le jour, je ne vois pas l'intérêt, moi. D'ailleurs, les gens qui viennent, ils n'ont pas envie que je leur dise au jour le jour ce qui va arriver. Alors quelle est l'unité de temps? L'unité de temps, en général, c'est sur une année. Quand les gens viennent, ils me disent, voilà, là, je sens bien que dans mon entreprise, ça va pas bien en ce moment. Alors, je regarde 6 mois, 1 an. Leur unité de temps, c'est ça. C'est pas 2 ans. La grande limite, c'est 1 an. Oui. Alors, en général, c'est ce qu'ils veulent voir. En général, c'est 6 mois. Quand je leur parle d'1 an et demi, ils sont déjà déconnectés. Oui. Il faut que ce soit dans le mois qui vient. Oui. Les 3 mois. Voilà. Et quand je leur explique Saturne, c'est bien que Saturne, ça dure au moins 1 an et demi quand il rétrograde. Hein. Oui. Uranus, c'est 2 ans. Le parcours d'Uranus sur un point sensible du thème, c'est 2 ans.
Donc, alors j'essaie de leur dire, vous savez, vous avez Uranus qui pendant 2 ans là. Bon, déjà, je sens que c'est trop 12 ans. Donc, il faut que ce soit limité à un trimestre, à 6 mois, voire 1 an, c'est tout. Enfin, moi, dans l'astrologie que je pratique. Hein. Oui. Oui, mais ça ne me surprend pas, parce qu'il y a une population de gens qui sont solaires, c'est-à-dire qui vivent à un rythme annuel. Par contre, j'ai quelques clients qui, tous les ans, quoi qu'il arrive dans leur thème, dans leur vie, ils me téléphonent au moment de leur anniversaire. Ils me disent, écoutez Michel, là, comme chaque année, vous ne voulez pas me faire ma révolution solaire. J'ai une cliente, ça fait 20 ans. Or, il y a des années où ça va bien, il n'y a pas de problème. Comme tout. Ça fait 20 ans, tous les ans, à son date anniversaire. Bon, Michel, voilà, donc ça lui fait une sorte de nouveau thème chaque année. Ah oui. Voilà, c'est ça. Alors, quand il y a des périodes bien où il n'y a rien de spécial, bon, ben, j'explique. Par contre, quelquefois, il y a Saturne, il y a Uranus, il y a Neptune. Là, ça devient plus intéressant à expliquer son année, par exemple. Oui. Elle entre dans un nouveau cycle. Il va un petit peu se remettre à niveau si c'est Saturne, changer beaucoup de choses si c'est Uranus. Non, la révolution solaire, c'est pas mal du tout en fait. Eh ben, parce que c'est pas du tout le même thème, mais c'est la même position solaire. Ah oui, donc, mais c'est un thème il faut toujours avoir le thème natal comme base. Oui, c'est ce qu'on dit. Oui. Ah ben moi, c'est ce que je fais. Oui, moi, oui. je pourrais pas faire autrement. La révolution solaire de la personne, je la compare toujours au oui, thème de base. sûr, oui. Et bon, quelquefois, ça ne donne rien. Il faut avouer que des fois, c'est un peu obscur. Mais il y a des moments où ça correspond bien. Oui, non, mais je crois que c'est mieux de faire ça que d'avoir que le thème natal. Oui, oui ben, il y a d'autres techniques il y a d'autres techniques astrologiques. Enfin, moi, vous m'avez demandé, moi, c'est le thème natal, les transits, la révolution solaire. Quand on me demande un thème horaire, voilà, oui. Bon, on n'a pas parlé d'astrologie médicale. Et pourtant, ça existe. Est-ce qu'il y a beaucoup d'astrologues qui font de l'astrologie médicale? C'est très spécifique, ça, c'est très pointu. En tout cas, justement, alors, les gens qui font l'astrologie médicale, eux, ils sont quand même conscients que l'avantage de pratiquer l'astrologie médicale, c'est que au moins on a conscience qu'il faut rétablir les gens à leur fonctionnement normal. Ah oui. Normal, c'est-à-dire normal en tant qu'être humain. On n'a pas 36 façons d'être normal au niveau médical. Le cœur, on a le même cœur. Il faut être en bonne santé. Voilà, mais la bonne santé, c'est pas quelque chose de personnel. C'est quand même, bon, il y a des critères généraux. On va dire, cette personne, d'après ce qu'on sait qu'un être humain, à tel âge, on est comme ça, bon. Mais, donc, il y a des normes en médecine. Bon, la maladie fait qu'on sort des normes. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans les normes. Hein. On a quelque chose qui ne fonctionne plus normalement. Et on est là pour savoir comment retrouver une normalité, peut-être en ayant un régime alimentaire, un mode de vie qui fera que on ira mieux. Mais par contre, mais en astrologie, on a l'impression qu'en astrologie psychologique, on a l'impression que ça fonctionne pas comme ça parce que on n'a pas une idée claire de ce que c'est qu'un être humain normal ou de ce que c'est qu'une population. Bon, à moins que vous disiez que le fait d'être, qu'est-ce que c'est qu'être un Jupitérien normal, par exemple? Qu'est-ce que c'est qu'être un Mercurien normal? Est-ce qu'on peut dire, voilà, vous êtes un Mercurien, mais c'est un Mercurien qui est perturbé par ceci ou par cela. J'ai l'impression, là tout à l'heure on parlait j'ai l'impression que pour vous, finalement, l'élément perturbateur et l'élément perturbé, c'est la même chose. Voyez-vous? C'est ça le problème. C'est-à-dire que vous ne savez pas vous dites, ce sont deux forces qui sont antagonistes, oui. Mais vous n'arrivez pas à dire quelle est la force qui perturbe l'autre. Ah ben dans le thème astral? Oui. Si, puisque c'est un tout. Ah. Justement, c'est un tout, donc il n'y a rien qui perturbe plus que l'autre. C'est les choses se perturbent entre elles. Écoutez, prenez quelqu'un qui a une opposition Saturne-Jupiter. Alors, est-ce que la personne en plus, s'il est Sagittaire. Oui. C'est un mouvement de levier. Voilà, donc c'est ce que je disais, tantôt il sera saturnien, tantôt il sera jupitérien. Mais est-ce qu'il est plus au départ, est-ce que c'est plutôt Saturne qui vient perturber son Jupiter ou Jupiter qui vient perturber son Saturne? Mais ça dépend beaucoup, ça dépend de la position de sa Lune. La Lune dans un thème natal est très importante aussi. Oui. Sa position en signe, en maison et les aspects qu'elle forme. Je trouve que la Lune, elle nous parle beaucoup. Donc ça dépendra de la position de sa Lune. Ça dépend de beaucoup de choses. Par contre, il y a aussi quelque chose qui m'interpelle en parlant de la Lune, c'est la Lune noire.
Ah oui. Alors moi, c'est quelque chose qui me parle, la lune noire. Eh ben justement, j'avais été voir Joël de Gravelaine, oui. et Lilith. ça m'a tout de suite branché, sa théorie sur Alors, la lune pouvez-vous noire. me dire, vous pouvez me parler Oui. un petit peu de cette rencontre? Avec Joël de Ah Gravelaine. oui, c'est ça, oui. Eh bien, Et, j'avais... alors, c'était à la fois une consultation, c'était un enseignement, J'avais demandé une consultation puisque je commençais à connaître bien les thèmes astro. Et je voulais discuter avec une astrologue. On parlait beaucoup d'elle. C'était en quelle année? En 85? 85. Oui, par là. Et donc, je me suis dit, il faut que j'aille voir Joël de Gravelaine pour compléter ma formation, si vous aimez bien. Puisque j'avais François Villet, je le connaissais bien, on se parlait d'astrologie. Donc, j'ai pris une consultation chez elle. J'étais à Paris. Elle m'a reçue. Elle m'a fait une consultation, c'est tout. Oui. Mais ça m'a beaucoup aidée parce qu'elle m'a dit des choses qui m'ont confortée dans ce que je pensais de mon propre thème. Oui. Parce qu'on se dit toujours mon thème, est-ce que je le comprends vraiment? Oui. Hein? Elle m'a confortée. Elle savait que vous étiez astrologue. Alors je lui ai dit que j'ai terminé des études d'astrologie. Oui, je crois bien que je lui avais dit oui. Oui. Mais ça ne l'a pas du tout... Bon, elle a continué comme une consultation normale. Oui. Et elle m'a parlé. Et c'est après que j'ai commencé à acheter ses livres. Notamment, elle avait sorti un livre sur Lilith. Oui. Et ce livre-là, alors, j'utilise le Lilith dans les thèmes, surtout les thèmes des femmes. Je trouve ça très parlant. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Oui. Quand je vois dans le thème d'une femme qui a Lilith en maison 5, donc, je ne dis pas à la personne, vous avez Lilith en maison 5 avec tout ce que ça veut dire, hein, ou sous-entend. Mais je pose des questions et au